L'entretien de la matinale. Bonjour Andy Rakoton Davola. Bonjour Fred, bonjour à tous. Et ce matin, nous continuons dans nos entretiens avec les candidats aux élections de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ce matin, nous recevons d'abord Madi Darkaoui de la liste Agir pour les artisans. Darkaoui, Madi, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux artisans de Mayotte. Alors, donc, jeudi 14 octobre, 4143 artisans enregistrés à la Chambre des métiers de l'artisanat vont élire leur président et membres de bureau pour un mandat de 5 ans. 4 listes donc se présentent, dont la vôtre. Vous êtes tête de liste, Madi Darkaoui. Pourquoi ? Oui, effectivement, je suis tête de liste parce que nous connaissons tous le problème qui lie les artisans aujourd'hui, accentué avec la crise sanitaire. C'est pourquoi mon équipe et moi-même, après des échanges, nous avons complété avec des filles, des femmes et des hommes pour défendre les intérêts de nos artisans à Mayotte. Alors, quel est votre constat sur la situation de l'artisanat à Mayotte aujourd'hui ? L'artisanat aujourd'hui, je dirais, ça va mal. Ça va mal parce que beaucoup de nos artisans ont du mal à suivre l'évolution qui change tous les ans. Tous les ans, il y a des normes qui changent au niveau du métier. Et c'est pourquoi on a fait en sorte que de former nos artisans. De former nos artisans pour qu'ils puissent suivre l'évolution aujourd'hui du métier, hein, et pour qu'ils se perfectionnent dans leur métier aussi, pour qu'ils savent comment rentrer dans l'outil informatique, parce qu'aujourd'hui, tous les artisans, on nous oblige de rentrer dans l'informatique pour qu'on avance. Et pour un petit facture qui fait de 500, 200, 300 euros, on oblige un artisan de passer par Chorus pour envoyer sa facture. Et beaucoup de nos anciens, beaucoup de nos artisans n'y arrivent pas à rentrer là-dedans. Donc c'est pourquoi on a dit on va essayer de former nos artisans pour qu'ils puissent rentrer dans ce milieu-là. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de nos artisans, ça fait longtemps qu'ils sont là, peut-être ils ne pouvons pas suivre l'outil informatique et tout, mais on a pensé que si jamais on arrive à avoir certains artisans qui n'arrivent pas à suivre l'outil informatique, on avait dit qu'on va passer par leur conjoint. Alors, durant 5 ans, les 5 années de mandature passées avec le président sortant, tout cela n'a pas été fait ? Il n'y a pas eu de formation sur... Oui. Mais alors pourquoi est-ce que... Oui, mais la formation y a été, on a aussi structuré beaucoup de filières au niveau du métier, mais on ne peut pas s'arrêter là parce que ça a été fait, on met la clé, on arrête. Hein? Et peut-être on a fait et que ça n'a pas donné beaucoup de fruits, donc il faut refaire et refaire pour que ça rentre bien dans la tête de nos artisans pour qu'ils puissent bien développer leur activité, parce que sans leur activité, ils ne peuvent rien faire. C'est notre activité qui nous fait manger à la fin du mois. Si on le fait pas rentrer là-dedans aujourd'hui, que l'évolution change tous les jours, c'est comme si on le dit de fermer la boutique et croiser les bras. Et on ne veut pas qu'ils sont là pendant des années, ils ont construit Mayotte pendant des années. On ne veut pas les laisser derrière. Il faut que nous, on le pousse pour qu'ils puissent vivre de leur activité. Que s'est-il passé en 5 ans si vous faites l'analyse de ce qui a été fait au niveau de la CMA durant ces 5 ans? On se souvient que pour l'élection du président donc sortant,
il y avait une seule liste il y a 5 ans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y en a 4? Est-ce que c'est parce que les avis divergent au niveau de la gestion de cette chambre? Non, 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 ce n'est pas ça. 5 ans derrière, il y avait une seule liste sur une seule raison. C'est que pour faire une liste de la chambre de métier, il faut que chaque liste y figure un artisan d'art. Mhm. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait qu'une seule. Donc, ça s'est avéré que c'était le président sortant qui avait réussi à le mettre dans sa liste et les autres listes, ce n'étaient pas éligibles à cause de ça. C'était juste à cause de ça, mais il n'y avait pas d'autre chose. Aujourd'hui, on a la chance qu'ils sont beaucoup. Donc, c'est pourquoi ça est éparpillé, les candidatures, c'est éparpillé. En quoi votre liste est différente des autres? En quoi est-ce qu'elle est meilleure dans son projet, puisque vous allez essayer de vous faire élire par la majorité des artisans de Mayotte? Il faut que vous arriviez à les convaincre. Comment est-ce que vous essayez de convaincre les artisans de Mayotte? Comment est-ce que vous leur dites que vous allez défendre leurs intérêts? On est là pour défendre leurs intérêts comme nos slogans, on l'a mis, agir pour les artisans. Et vraiment, on va vraiment agir pour les artisans. On n'est pas là pour aller faire du figurant, mais on est là pour les aider vraiment à avancer. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup des difficultés passent au niveau de nos artisans. Donc, il y a tous ces listes qui sont là, il n'y a que nous qui sont capables de aider nos artisans aujourd'hui. Pour une seule raison. Aujourd'hui, quand tu vois tout le monde qui passe là, personne parmi les candidats ne vient là lui-même pour parler de sa liste. À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, ils envoient des délégués ici pour parler de leur liste. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. En regardant aussi au niveau de Leur programme? Oui, leur programme. Au niveau de leur programme, il n'y a que ma liste qui a signé sa profession de foi. Ça montre que nous, je me suis engagé avec mon groupe pour que tout ce qu'on a mis là, on va le tenir. Tous les autres candidats ont peur de signer leur programme. Pourquoi ils ont eu peur de signer leur programme? Peut-être ils ont eu peur qu'un jour, s'il y a un artisan qui vient devant eux pour le dire pourquoi on a besoin de telle chose, ils ont peur de prendre la responsabilité qu'ils ont tenue sur leur profession de foi. Il n'y a que ça. Et que dites-vous dans cette profession de foi, par exemple, pour les artisans de Mayotte? Non, sur la profession de foi, on a... Vous vous engagez sur quoi? Surtout sur la formation. Le plus primordial, c'est la formation des artisans. Il y a aussi la formation des employés. Parce qu'un artisan qui n'a pas d'ouvrier, il va fermer la boutique. Donc, en premier lieu, on va former les employés et ensuite, on va suivre pour les ouvriers. Les ouvriers. C'est pourquoi, de notre côté, nous, on a dit, à part les formations de CFA on va aussi se rapprocher du CFA de Chirongi pour renforcer ce qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, les CFA de Chirongi, des élèves sortent là avec un bac, mais quand ils vont sur le chantier, ils n'ont rien. Il faut commencer à zéro. Donc, c'est pourquoi on va renforcer cet outil pour que les élèves qui sortent là avec un diplôme puissent travailler directement. Et aussi, on a pensé à voir avec le département, la mairie de Mamoudzou et la mairie de Dembéni par rapport à leur terrain sur ces communes-là, de s'appuyer vers eux, de créer un AFPA. Un AFPA, c'est un outil qui sera là pour former nos anciens
ouvriers qui sont déjà sur le métier, pour le perfectionner. Et aussi cet outil-là, on peut avoir aussi nos demandeurs d'emploi à rentrer là-dedans, plus âgés, rentrer là-dedans, on peut les former au bout de 6 mois, 1 an, ils sortent avec une qualification qui sont capables de travailler. Donc cet outil-là, on va s'appuyer avec le département et la mairie de Mamoudzou et d'Embeni pour qu'ils nous fassent Aujourd'hui, on construit des lycées avec des mobilhomes partout. Pourquoi il ne nous fait pas un mobilhome pour qu'on fasse ces formations-là pour nos ouvriers et pour nos chômeurs qui sont là, qui ne trouvent pas de Alors, travail. durant 5 ans, vous allez essentiellement axer votre programme envers les artisans sur la formation. Il n'y a pas d'autre chose que vous allez proposer, puisque 5 ans, c'est quand même plusieurs années, et les attentes des artisans sont au-delà de ces formations. Oui, mais aujourd'hui, si on forme nos artisans, derrière, les artisans n'ont pas besoin de venir à la chambre pour vous dire il y a ça, parce qu'ils sont bien structurés, ils sont bien structurés pour avancer. On a déjà fait la structuration des filières comme les taxis, les bijoutiers, les briques, couturiers, et ça ne s'arrête pas là. On va aussi structurer le métier du bâtiment. Le métier du bâtiment, il y en a beaucoup. Il y a les électriciens à droite, il y a les menuisiers à côté, il y a tous les secteurs du bâtiment. Ça aussi, on ne va pas s'arrêter sur ce qui a été fait, mais on va continuer à structurer les restes du métier en bâtiment pour qu'on avance là-dessus. Alors, il y a aujourd'hui 4143 artisans enregistrés, mais on sait très bien, Madi Darkaoui, qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas du tout enregistrés. Quel est votre message envers ces artisans aujourd'hui encore non enregistrés, qui ne votent peut-être pas, mais qui ont peut-être besoin d'être rassurés et justement pour les amener vers leur enregistrement? Je sais que les 4143, il y a beaucoup qui ne sont pas enregistrés et il y a beaucoup aussi qui sont enregistrés mais qu'ils sont pas là, en quelque sorte. Donc, une fois qu'on sera sur place, on va revoir cette liste parce que moi, je suis sûr que cette liste peut être beaucoup plus que les 4143 qui la préfecture a arrêté le 31 mai. Donc, on va essayer de revoir avec le CFE pour revoir ce qui est à jour, qui n'est pas à jour, qui est en activité, qui n'est pas en activité, pour faire la balance et que à l'avenir, que cette liste-là soit beaucoup plus que ça, parce que aujourd'hui, au niveau de financement de la Chambre, le nombre de listes-là y est pour quelque chose. On paye la dotation de la Chambre par rapport aux artisans qui sont là. Et aujourd'hui, c'est pas pour les 4143, mais on nous paye par rapport au chiffre d'affaires des artisans qui dépassent à partir de 5 000 euros. Ceux qui, en dessous de 5 000 euros, ne sont pas éligibles pour la cotation des paiements de la Chambre. Comment est-ce que vous allez valoriser l'artisanat de Mayotte localement, mais également régionalement? Localement, d'abord parce que parfois, certains se méfient de certains artisans qui trichent un petit peu, qui ne sont pas honnêtes, etc. Là, il y a du travail à faire. Et régionalement, comment également vous allez faire ça? On a mis sur notre programme de rendre compétitifs nos artisans au niveau de région. C'est-à-dire au niveau de faire en sorte, comme je retourne sur la formation, une fois qu'on donne notre artisanat ici, une bonne formation avec nos salariés, c'est pour être compétitif par rapport aux régions. Aujourd'hui, parfois, on fait des foires à droite à gauche avec nos amis de ailleurs qui viennent.
c'est pour les montrer que nous, ce que nous on fait, il y a beaucoup de valeur que le leur. Donc, il faut que nous, on soit compétitifs, hein, et sur la région, de niveau local et niveau régional. Mais on veut montrer à nos amis, d'ailleurs, des autres îles, que une fois qu'on a des manifestations comme ça, que nos artisans locaux sont capables de montrer des choses meilleures que eux. C'est pourquoi on dit on veut valoriser nos artisanats, être compétitifs par rapport aux régions. C'est pas, ça s'arrête pas à Madagascar, Comores, mais au-delà de Tanzanie et d'autres qui nous entourent. Oui, mais quand on parle de ces foires d'artisanat local, on voit souvent les vanneries, les poteries, etc. Alors que l'artisanat, c'est au-delà de ça. Il n'y a pas ici à Mayotte encore de foire pour parler des taxis, parler du bâtiment, etc. Alors que c'est là aussi l'artisanat, c'est aussi ça l'artisanat. C'est pourquoi je vous dis qu'on va mettre le paquet là-dessus pour que ce qui se fait actuellement, ça soit bien meilleur à l'avenir. C'est pourquoi on a dit ça au niveau des compétitifs ou au niveau des régions, c'est ça. Donc, qu'on soit que nos artisans locaux soient bien compétitifs que le leur. Il y a aussi le métier de taxi, comme vous voulez de le dire. Ça, on va vraiment mettre un œil tout près pour que ça soit bien structuré. On voit les taxis de petit air, comment ils ont du mal à se garer, à la jeter, et d'autres en grand air. Donc, on va faire en sorte que tout ce métier-là soit bien structuré à l'avenir. Merci beaucoup, Madi Darkaoui, d'avoir été l'invité de Zakweli.